Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo tous ensemble. J'étais tranquillement sur YouTube en train de regarder la chaîne de Lil Joyka, la chaîne secondaire de Joyka, qui fait des petits jeux et tout ça. Hein, je pense que vous l'avez peut-être vu, genre les jeux de merde sur YouTube, genre qui est le danger, machin. Donc vous voyez tout ça là, tous ces petits jeux de merde sur YouTube. Je voulais en faire une petite vidéo parce que je me suis dit que ça pourrait être bien marrant quand même. Je veux voir si au bout de cette vidéo nous allons perdre 20 points de QI ou non. Oh, devinez les logos. On va deviner des logos, les gars. D'accord, faisons comme ça. Tu veux que je devine 200 logos en 3 secondes? Devine notre premier logo. WhatsApp, facile. Burger King, c'est facile, là, ça va. Je sais, mais j'ai plus... Quelle indignité. C'était ça. Alors, je ne l'avais pas, Promdog. Ils ont mis la marque de Squeezie, putain. New Balance. Ah, je sais pas. Ah, j'en sais rien du tout. Ah, putain, je me suis fait avoir. T'es un connard, toi. Ah bah Kiri, là tu me prends... Mec, il a retiré des trucs mais il y a toujours les contours. C'est complètement con. Pas de patrouille. C'est pas de patrouille en français, voilà. Putain si c'est... Babybel. Je me prends vraiment au jeu, c'est un truc de fou. Short. Eh ouais les gars. KitKat. C'est pas très dur. Ah, je blaguais les gars, je blaguais. Monster. Hey, et ça met une ambiance la musique hein. Duolingo, je le fais tous les jours. En tout cas j'essaye. Oh waouh. Alors il y a je sais pas trop quoi. Ça je sais plus c'est quoi. Coca-Cola, Monster, 7-Up, Sprite, Dr Pepper et Pepsi. Mais je sais pas c'est quoi les deux autres là. Ah, au 7, il est au 7. Il est au 7. Orangina. Renault. Spotify. Nivea. Ah je dis. Ah ils ont changé de playlist. 35 minutes. Ta mère. C'est 35. Ah c'était Booking ça. Bon les gars. Je voulais faire c'est mort. Je voulais faire la vidéo et compter le nombre de points. C'est mort. On va avancer les gars hein. Ça on n'y arrivera jamais là. Oui Barbie c'est bon. Facho. Ah j'étais presque. Putain, Marvel. Et c'est d'une difficulté monstre hein. Ah je sais pas ça. C'est peut-être des vêtements, des... Oh les gars on se fait un peu chier le cul, on va pas se mentir. Rolls Royce, bon c'est bon. Devine le film. Oh, ça c'est bien ça. Oh, on va deviner les scènes des films. Eh les gars. Là c'est un vrai défi pour moi. Parce que moi, si vous le savez pas, je fais des études de cinéma. Donc je regarde énormément de films, autant pour l'école que pour moi. Dont beaucoup de films cultes. Donc... Si j'ai vraiment du mal à retenir les films là, faudrait penser à une reconversion, tu vois. Et je m'en veux déjà d'avoir dit ça parce que du coup j'ai peur. Le Roi Lion, allez. Par contre, si c'est aussi simple que ça, on va vraiment se faire chier, hein. Ah putain, c'est Pulp Fiction. Merci. Allez, 4ème film. Waouh. Putain, c'est pas Avatar ça? Non, c'est pas Avatar. Putain, merde. Je m'en vais. Je me barre. C'est Star Wars, bordel de merde. Attends, c'est quoi ça encore? Mais wesh! Ah non, je suis au niveau moyen! Ah, je me la suis pété, là! Oui, si, c'est... Putain, je sais plus le titre, mais je vois le film, c'est... Oui, c'est ça, putain! J'avais encore un autre film en tête, je jure. Mais ah, putain, merde! Ah ouais, ils y vont fort, hein! Eh putain, c'est quoi ce film des années 50, là? Non mais nique ta mère, gros, niveau facile! Allez les gars, on se reprend, on peut le faire, ok? On peut le faire, et avant tout moi, j'en sais rien, c'est abusé. Ah c'est quoi ça? Si, c'est... Ah, Leonardo DiCaprio, c'est... Oh oui, Inception, c'est bon, je l'ai. Il a fallu que je voie la toupie. Oh putain, Oh j'ai eu peur. Oh non les gars, là je suis honteux. Ah putain, ça me dit un truc aussi. À chaque fois ça me dit un truc et j'arrive pas. C'est super. Oh je vais faire ce jeu avec mes potes. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un peu l'exorcisme comme ça. Ouais. Là je suis désolé, je suis un peu fier. Parce que j'ai regardé les cadres et tout ça. Et avec ce que j'ai appris au cours et je me suis dit, ah, on dirait un peu l'exorcisme. Tu vois, j'avais pas encore vu ces scènes. Je me suis dit, on dirait un peu les scènes de l'exorcisme et tout ça quand elle est comme ça. C'est un petit peu le même cadrage, un petit peu le même esprit, tu vois. Donc là, je suis fier, tu vois. Ok, vas-y, je suis reboosté. Oui, le Hobbit. C'est le Hobbit, hein, c'est pas le Seigneur des Anneaux, ça. Ok. Ah, c'est peut-être le Seigneur des Anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux, je pense. Mais je sais plus c'est quel épisode. Désolé, je suis pas un grand fan du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est dans celui-là, j'ai oublié comment il s'appelait. Je sais plus lequel c'est, désolé. Ah, c'est la communauté de l'anneau, ok, putain. What the fuck? C'est un truc apocalyptique. Le Joker! Oh, c'est The Dark Knight, ok. Ah oui, c'est ça. Mais non, mais c'était pas le Joker en plus, il était pas maquillé de la même manière. Putain, ouais, pareil, ça me dit un truc, mais j'arrive plus à remettre le doigt dessus. Alors là, ça m'a complètement perdu, je l'ai plus du tout. Oh! Tuez-moi, putain. Superman? Oh non, c'est Terminator! Putain, c'est Terminator! Je suis quand même une belle merde, hein. Pour quelqu'un qui fait des études en cinéma, je suis quand même une belle merde, on va pas se mentir. Ah putain, c'est
Si. Non, je refuse de pas voir le titre. Putain, mais si, c'est le film d'horreur, baby, bien sûr, Shining. Voilà, il a fallu que j'ai encore ça pour que je l'ai. Oui, Shining, mais j'avais compris, chambre 237, Titanic. Vous allez voir, je l'ai eu direct, je suis content. J'ai reconnu Leonardo DiCaprio et le style, c'est pour ça. Sans se mentir. It is good, I don't know. C'est pas la ligne verte? Oui, la ligne verte. What the fuck? Yoda là? C'est quoi? Ah, mais c'est pendant Halloween. Oui. Putain, j'ai E.T. C'était E.T. putain. Bon, les gars, on va pas faire toute la vidéo. Ah, c'est les mêmes, c'est HeroQuid. Première question. Nomme un pays qui commence par La Bolivie. Brésil, Belgique et Bulgarie. Je dis la Bolivie alors que j'avais la Belgique. Putain, ma patrie, tout ça. Merde, fais chier quoi. Quelle indignité. Nomme un légume qui commence par la lettre A. Un abri. Non, je perds mes moyens. Asperges, artichaut et aubergine. Je perds mes moyens, putain. Un pétard. Oh les gars, mon cerveau est foutu en l'air. Nomme un mot qui contient marre. Ben marre. J'en ai marre. Un mot qui contient voir. Voir. Je vois. Voir. V-O-I-R-E. Oh, ça c'est bien que ça. Une nouvelle compilation d'énigmes pour tester tes capacités intellectuelles. Oh mon dieu. Oh là 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 là. On va voir si je suis un vrai survivaliste. D'ailleurs, je veux refaire une vidéo survie. On va en refaire une, les gars. Je suis sûr, j'ai trop envie. Tu marches dans la jungle tout seul. Un matin, tu te rends compte que tu n'as presque plus d'eau. Ah, c'est con. Tu peux en obtenir de l'une des 4 sources suivantes. Ouais. Un cactus juteux, un étang avec de l'eau salée, un lac à l'eau calme et limpide, ou un ruisseau boueux. À quelle source d'eau vas-tu choisir de remplir ta gourde filtrante? Tu as 10 secondes pour te décider. Alors non, tu vas me laisser réfléchir de 1, parce que dans la vraie vie, t'es pas là en mode t'as 10 secondes sinon tu crèves. Donc le cactus, vu ma connaissance des plantes, je suis sûr que je pourrais prendre ça pour un truc vénéneux et je vais me tuer tout seul. Un étang à l'eau salée, le concept c'est qu'il y ait de l'eau salée. T'es un connard, toi. Donc ça marche pas, hein. Et tu pourrais me dire, oui mais on peut la faire filtrer. Ça ne marche pas, il faut la désaliniser, c'est hyper chaud, on a... Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Un lac à l'eau claire et limpide. Alors là, il te dit un lac à l'eau claire et limpide. Sauf qu'en fait, t'as plein de bactéries dedans parce que l'eau elle stagne quand même, parce qu'elle elle bouge pas, donc c'est dégueulasse. Toujours prendre dans un ruisseau, même si c'est un peu boueux. Tu fais comme ça, tu la files, tu la fais bouer, elle est meilleure que un lac comme ça parce que les bactéries restent pas pareilles là que là. C'est QFD. Je suis un professionnel en survie, ok? La plupart des cactus sont toxiques. Ah, Tu auras d'immenses maux de ventre. L'eau salée entraîne la déshydratation. L'eau stagnante du lac grouille de toutes sortes de bactéries et sa consommation peut être extrêmement dangereuse. Ainsi, ton meilleur choix sera le ruisseau boueux. Il ne contient rien que ta gourde filtrante ne puisse neutraliser. Numéro 2. Je suis un professionnel en survie. Mais putain, mais c'est pas de la survie ça. Ok, un accident de la route. Un camion, un homme à cheval et une moto attendent le feu vert sur la route. Soudain, Non, ça n'existe pas déjà. Personne ne va se balader en cheval sur la route déjà. Mais bon. Du camion fait tomber son téléphone portable sur le klaxon. Le bruit fait peur au cheval qui mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur, l'homme démarre involontairement sa moto et cause un accident. Mais qui a enfreint la loi? Tu as 10 secondes pour le déterminer. Bah le cheval. Alors déjà, le cheval n'a rien à faire là. Parce que s'il attend sur le feu rouge, il doit être derrière le camion. Et en plus, c'est quoi cette bande? Alors déjà, c'est pas logique. C'est deux bandes. Donc t'as une bande comme ça et une bande comme ça. J'ai passé mon code de la route, ok, je sais ce que ça fait, Donc t'as une bande comme ça, une bande comme ça. Donc déjà, qu'est-ce que le motard fait là? Qu'est-ce que le cheval fait là? Là, le seul qui est dans la légalité, c'est le camion. Il s'agit du motard car il ne porte pas de casque. En Belgique, t'es obligé d'avoir une combi aussi. Mais surtout, mais qu'est-ce qui branle là? Mais c'est une deux bandes, espèce de cuisse à la con. Numéro 3. Perdu en forêt. On est perdu en forêt, les gars. On est dans la merde. Prom dog, ça m'est déjà arrivé. Il commence à faire nuit et bientôt les animaux sauvages vont entamer leur chasse. Tu as le choix entre 4 directions, le nord, le sud et l'ouest. Eh les gars, grosse forêt, 3 bâtiments et des routes nationales. Grosse forêt. Le chemin du nord mène à un trou noir supermassif prêt à t'engloutir. Celui du sud passe par un lac infesté d'énormes requins-baleines. Si tu prends la direction de l'ouest, tu te retrouveras au bord d'un énorme trou dans le sol qui ne peut être traversé, même à l'aide d'une corde. Et le sentier de l'est mène à une haute montagne infranchissable. Personne ne survit à un trou noir prêt à t'engloutir, même pas Superman. Là, si on prend en compte que t'as envie de passer au-dessus de la faille de San Francisco, pareil, t'as envie de mourir. Le Mont Blanc, à moins que tu sois inoxtag, je vois pas trop comment tu peux
réussir à passer au-dessus. Hein. À la limite, moi je prendrais celui-là. Vous bouffez comme ça un peu tout ce qui passe. Mais ils vont pas venir t'attaquer. Donc il suffit de les éviter. C'est QFD. Il faut prendre le chemin du sud. T'as enlevé et te laisse choisir où tu devras rester seul pendant les 3 prochaines semaines. Bon écoute, je t'ai enlevé. Alors oui, t'as 13 ans. Oui, ok, tu viens de perdre ta famille. Je suis quand même sympa, hein. Je te laisse choisir où est-ce que t'as envie d'être. Ah ouais, d'accord. C'est Jigsaw le mec. Un désert plein de cactus, un champ ensoleillé avec des fleurs, une banane et un verre d'eau, et une plage sous un ciel orageux entourée de falaises abruptes et frappée par de hautes vagues. Où as-tu les meilleures chances de survie? Vraiment, il y en a un, je sais pas pourquoi, qui donne plus envie, tu vois. Et c'est bizarrement celui qu'on doit pas prendre. Dans un désert, il n'y a pas d'eau et tu ne tiendras pas longtemps. Une banane et un verre d'eau ne te permettront pas. Voilà. Donc eux, ils partent sur le principe que tu es dans un champ, t'as juste une banane et un verre d'eau, mais t'as rien d'autre. Qui décrédibilise complètement les deux autres trucs, où là, bizarrement, on te donne rien, mais c'est pas pour ça qu'il y a rien. Et là, dans un champ, c'est pareil. Numéro 5, un effrayant château. Un effrayant château. Un soir, tu te retrouves enfermé dans un vieux château effrayant. Ouais, Scooby-Doo pour l'instant. Chassé, la première porte cache des zombies, la deuxième des loups-garous, et tu ouvres la troisième, tu te retrouveras nez à nez avec des vampires assoiffés de sang. Moi les gars, j'ai regardé plusieurs fois The Walking Dead. Je suis un professionnel en zombies, vous avez compris. Donc moi les gars, je te fous la porte numéro 1, mais en 4ème vitesse, ok? La deuxième porte, il y a peu de chances que ce soit la lune. Alors, les loups-garous ne se transforment qu'à ce moment-là. Alors là, c'est toi qui es débile, hein. On est d'accord, c'est lui qui est débile. Il a dit se trouve un loup-garou. Il a pas dit se trouve un homme qui peut se transformer en loup-garou. Donc là tu vois, tu vas te faire foutre tout simplement. Vilain kidnappeur. Il est pas gentil. Hein. Les kidnappeurs, c'est vraiment des vilaines personnes. Hein. Il met une petite tape derrière le dos. Bon, écoutez les gars, on en a fini pour cette petite vidéo. C'était un petit kiff, je l'avoue, de faire un petit truc comme ça parce que je trouve ça tellement con, genre. Mais je trouve ça quand même assez marrant de le faire en vidéo et tout ça. Du coup, je voulais le faire. Je l'ai fait. Je suis content, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, bien sûr, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bien évidemment, vous abonner à mon compte TikTok sur lequel je poste également des vidéos. Voilà, c'est le même nom. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur je sais pas encore quoi. J'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée comme d'habitude. Ciao.